curieux, bienvenue ici, bienvenue à vous. Vous êtes dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies concernant le mois de septembre. Alors, on va les faire signe par signe. Vous aurez tous votre signe. Vous allez pouvoir également aller croiser les informations concernant votre ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus également. Donc, je vous laisse aller voir les autres signes que je vais poster. De toute façon, je pense que je vais tout poster d'un coup, tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir du coup vos autres signes. Je souhaite vous remercier également les amis pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires adorables qui me touchent et qui me vont vraiment droit au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, je vous y invite. Allez-y, abonnez-vous. Vous pouvez même activer la petite cloche pour ne pas louper la moindre vidéo qui va sortir. On va reprendre, là je vais rattaquer les vidéos avec un rythme beaucoup plus soutenu. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, et puis également si vous souhaitez, parce qu'il y a beaucoup, j'ai eu pas mal de demandes via YouTube, si vous souhaitez avoir un tirage privé, allez en bas dans la barre de description évidemment et vous allez voir mon agenda Calendly que je viens juste de mettre en place où vous êtes autonome au niveau de votre prise de rendez-vous. Donc c'est pas mal, c'est assez sympa. Voilà, donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil, c'est juste en bas que ça se passe. Voilà les amis, et bien écoutez, on se retrouve pour les différentes vidéos. Je vous remercie tous d'être là, je vous embrasse très fort. Et c'est parti pour la roue astrologique des 12 signes. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est à vous, les signes de la Vierge. Allons-y les amis, on y va, let's go. Alors, j'ai pris tellement de cartes, en fait, finalement, j'en ai pris très très peu. Donc, écoutez, c'est comme ça, c'est tout. Allez, allons voir ici l'énergie principale pour vous, les Vierges. Alors ça va être votre fil rouge ici. C'est votre fil rouge, les amis, pour le mois de septembre 2022. Avec l'oracle Poésis, on va aller voir votre fil rouge. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous suit tout au long du mois. Oh, connection. Ah, j'adore. J'adore, il y a une connexion, Alors, est-ce qu'on se reconnecte? Est-ce qu'on se connecte? Est-ce que c'est une connexion subtile? Est-ce que c'est une connexion d'âme à âme? Je ne sais pas, nous allons aller voir ceci immédiatement. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre le tarot. J'ai fait un petit tirage différent d'habitude. On va aller regarder un petit peu plutôt par thème ici, une carte par thème, et puis après, on développera... Hop, vous verrez au niveau du travail et au niveau de la surprise. Allez, l'ambiance générale pour vous ici, les Vierges. Au mois de septembre 2022, quelle est l'ambiance générale pour vous, les Vierges, qui allez regarder cette vidéo? Allez, ambiance générale pour vous, les Vierges, septembre 2022. Quelle est cette ambiance générale? Ah, allons voir ça. Ah, eh bien, c'est le jugement. C'est le jugement, très bien, très très beau, très très beau. Bon, là, du coup, ici, les amis, vous prenez conscience de quelque chose. Alors là, vous voyez, tout de suite, ce qui me vient ici, c'est qu'il y a quelque chose de subtil pour vous. On est dans le domaine subtil, on est dans la communication avec le monde subtil. Je ne vais pas dire l'au-delà parce que pour moi, le monde subtil est tellement riche. On n'est pas dans l'au-delà forcément, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de défunt forcément, on parle d'énergie. Donc d'énergie, ça peut être les énergies de la nature, les énergies de énormément de choses, d'accord ? Ici, il y a une connexion, il y a quelque chose ici. On se reconnecte peut-être même bien à soi-même, tout simplement. Donc, le jugement ici, c'est une prise de conscience. On comprend plein de choses. On se sent un petit peu dirigé par l'invisible. Ça y est, on a fait son propre jugement aussi également. Alors, un jugement, c'est un grand mot, mais on a pris conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui allait bien. Voilà, c'est exactement ça l'énergie pour vous ici, pour vous les Vierges. On peut nous parler aussi d'un appel ici, d'un appel du monde subtil. Peut-être que ici vous allez vous connecter tout simplement à la spiritualité pour certains ici, tout simplement.
Alors, ce que vous souhaitez ici, vous les vierges, sur ce mois de septembre 2022, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez de plus que toute autre chose? Vous souhaitez sortir de votre prison mentale. C'est exactement ça. Hein. Là, je vous dis, vous sortez du mental, vous vous connectez à une énergie supérieure. C'est exactement ça. Vous vous connectez à une énergie du cœur plutôt qu'à une énergie de la tête, du mental. Du mental qui, pour moi, ici, dans votre cas, vous sabote quelque part. Parce que la prison mentale, regardez, c'est une prison mentale, elle n'existe pas, elle n'est pas dans la matière. C'est-à-dire que cette prison mentale, faut toujours s'en sortir. Si on regarde bien sur cette carte-là, cet ange qui est enfermé dans cette cage peut s'en sortir sans aucun problème. Il suffit d'ouvrir et de sortir et de glisser ses belles ailes. Hein, voyez? Donc, c'est vraiment une illusion, cette prison mentale. Alors, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus? Qu'est-ce que vous ne souhaitez plus? La mort. Oh! Vous ne souhaitez plus la mort. Vous ne souhaitez plus la métamorphose, la transformation, la renaissance. Il y a quelque chose que vous auriez aimé éteindre à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Il y a quelque chose que vous souhaitez voir disparaître. Et vous ne souhaitez pas justement... comment dire? C'est très intéressant ça. D'accord. Ouais, j'ai compris. Ce que vous souhaitez faire, c'est rester vous-même. Restez vous-même, ne pas vous transformer, ne pas vous métamorphoser. Être plutôt dans une forme de continuité. On continue. Je vais enlever le roi de bâton, mais le roi de bâton ici, il nous parle de confiance en soi. C'est ça en fait ici. Vous ne souhaitez pas vous transformer, vous métamorphoser. Vous souhaitez être vous comme vous êtes. Vous souhaitez continuer à être vous-même, mais vous souhaitez vous élever davantage avec ce jugement ici, d'accord? Vous souhaitez vous élever et sortir de cette prison mentale. Vous ne voulez pas vous transformer, mais vous voulez évoluer. Voilà, ok, je l'ai, super, c'est chouette. Alors ici, l'ambiance émotionnelle, amoureuse. Ouh, c'est beau. Alors là, on a envie de progresser. Alors, j'aime beaucoup cette carte du chariot dans ce jeu-là, puisque ici, c'est vrai que dans les autres jeux, on parle souvent de vitesse. Ça va vite quand même. On progresse de manière relativement rapide par rapport au choix que l'on va faire. Et ici, elle nous a mis un escargot. Et alors moi, je trouve que ça correspond très bien au chariot. C'est ma vision à moi, attention, hein, n'allez pas... ce n'est que ma vision à moi. On a tous une vision tous un peu différente du tarot, il n'y a pas de souci avec ça. C'est comme on nous parle de là-haut, et bref, c'est un dialogue intérieur, voilà. Bref, ici, le chariot nous parle de progression. Pour moi, c'est lent. Là, pour le coup, on est dans une progression lente, mais sûre. D'accord? Un peu comme le cavalier de denier. Ça me fait vraiment penser au cavalier de denier. Et cette carte-là, je la trouve vraiment... Voilà, pour moi, elle me parle de lenteur quand même. Mais lentement, mais sûrement. Et là, au niveau émotionnel, au niveau amoureux, on voit que c'est lent. Mais on voit bien parce que vous êtes dans une évolution lente et progressive. Vous prenez le temps de prendre conscience, de comprendre, de travailler sur vous pour vous détacher de certaines choses qui vous enferment. Vous voyez, c'est ça. L'épanouissement arrive petit à petit et vous ne voulez pas de métamorphose comme ça, un petit peu bousculante et trop rapide en fait. C'est ça. Mais ce qui est joli, c'est que le chariot va toujours vers la réussite. Va vers la réussite. Pour moi, c'est une carte extrêmement positive. Ok. Alors, au niveau de l'ambiance familiale et relationnelle, comment êtes-vous? Ambiance familiale et relationnelle pour vous les vierges, septembre 2022. Merci. Hop.
Valet de bâton. Vous voyez, encore une fois, vous êtes vraiment en train de... C'est fou parce que vous avez vraiment cette énergie de... Ben, j'entends une chanson là, hein, mais vraiment, c'est de démarrer une nouvelle histoire. Mais pas sans... comment dire, sans effacer le passé. Voilà. Sans effacer le passé. Ici, vous cherchez un moyen, ici, de pouvoir... oui, c'est ça. Vous cherchez un moyen, ici, de pouvoir avoir de meilleures relations avec votre entourage familial. On nous parle de créativité aussi avec le balai de bâton. Hein. Vous êtes en train d'élaborer des stratégies pour probablement aussi vous reconnecter avec votre famille. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas connecté, mais peut-être que c'est pareil. Peut-être que le dialogue est difficile, peut-être que la communication n'est pas facile. En tout cas, ici, on a envie de nouveauté. On a envie de quelque chose de nouveau ici au sein de notre famille ou au sein de nos relations. Ça peut être amical aussi, hein. Ce n'est pas forcément que la famille. En tout cas, ici, on a besoin, mais ça ne m'étonne pas ici que vous ayez besoin d'une nouvelle façon d'aborder vos relations, puisque ici, vous avez... vous êtes en train d'évoluer, quoi. Vous êtes en train d'évoluer dans votre cheminement personnel. Alors, au niveau des finances et de l'argent. As de denier. Ah, c'est pas mal du tout, là. On a une opportunité. Ici, vous allez avoir une opportunité qui va se créer. Ben, vous voyez, on parle de connexion, mais là aussi, peut-être allez-vous avoir une bonne connexion avec quelqu'un qui va vous permettre ici de vous faire progresser sur un projet. Vous avez planté la graine et maintenant, vous commencez à voir les choses se développer, à pousser. Il y a un nouveau départ dans la matière. Vous avez peut-être une occasion qui va se présenter, qui va être pour vous enrichissante au niveau financier. Voilà. En tout cas, c'est très, très positif. On a vraiment quelque chose qui démarre très, très bien pour vous. Au niveau professionnel, comment est-on? Au niveau professionnel, ici, pour vous, les vierges. Niveau professionnel, une seule carte, s'il vous plaît, pour commencer. Au niveau professionnel, septembre 2022, pour vous, les vierges, ici, nous avons le 10 de bâton. Bon, là, vous êtes en bout de course. Hein. On a la mort en dessous, en plus, les enfants, et l'as de denier à côté. Là, le 10 de bâton, on voit que vous êtes très fatigué. Alors, peut-être que vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas encore pris vos vacances, tout simplement. Peut-être que vous prenez vos vacances un peu plus loin. Peut-être que vous faites partie des gens qui ne peuvent pas prendre de vacances l'été parce qu'on leur demande d'être là, bien présents sur l'été. Parce que pour certains domaines professionnels, on va dire que l'été est essentiel. Donc, peut-être que ici, vous n'avez pas pu prendre vos vacances et que vous allez les prendre par la suite, hein, ce qui expliquerait cette usure et cette fatigue. Par contre, on peut aussi, si vous parlez d'une usure d'ensemble, une fatigue générale par rapport à votre emploi. Ici, la mort pourrait nous dire que vous allez quitter cet emploi, cesser du coup avec votre employeur tout simplement. Peut-être que vous êtes aussi en fin de contrat et que vous n'allez pas reprolonger. Peut-être que ici, vous allez décider de démissionner. Peut-être, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici, le 10 de bâton nous dit vraiment que vous êtes fatigué, usé. Alors, ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Ce à quoi vous ne vous attendez pas au mois de septembre. Quelle est votre surprise du mois de septembre? C'est l'ermite. Alors, ici, on nous parle de solitude. Hein. L'ermite, c'est un personnage ici qui va avoir besoin de se retrouver seul pour pouvoir aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. On nous parle de solitude, on nous parle d'isolement. C'est ça, et ça, vous ne vous y attendiez pas. Ok, alors, on va aller, bien sûr, prendre quelques indices pour tout ça. Alors, déjà, au niveau du travail, au niveau du 10 de bâton, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, là, on nous parle de la table, on nous parle de discussions qui pourraient se dérouler autour d'une table. Oh, intéressant, on a l'étoile de l'homme, on a l'étoile de la femme, les amis. Donc ici, il pourrait y avoir une discussion très importante avec un couple. Un couple du travail. Un couple dans le travail. Là, on a une discussion autour d'un bureau avec une femme et un homme qui sont probablement patrons et patronnes pour ceux qui sont concernés.
Pour d'autres, ça peut être... Ah, attendez. Voilà, un couple. Alors, ici, on peut aussi nous parler d'équilibre. Hein, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, tout simplement. Polarité féminine, polarité masculine, ici. On a envie de remettre les choses à l'équilibre, ici. Voilà, on a infortune et ruine. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine et on réunionne autour de la table pour mettre les choses à plat, ici. Je vais prendre une dernière carte, s'il vous plaît, pour... est-ce que vous pouvez nous dire... quelque chose de significatif. Ah, et on a union ici. Hein. Donc, vous voyez, ça nous parle soit d'un engagement, soit d'un désengagement. Donc, je ne vais pas dire que c'est forcément négatif. On a quand même la mort ici, mais peut-être qu'on a... Ouais, ici, j'entends ici qu'il y a des personnes... Ouais, on rentre dans l'action. Ok. Il y a des personnes ici, peut-être qui n'avaient pas encore de contrat, qui vont signer le contrat. Et des personnes qui vont sortir d'un contrat aussi ici. En tout cas, ici, on nous parle d'un homme et d'une femme. Il est probable qu'on nous parle d'un couple de patrons. Ou aussi, tout simplement, d'un recruteur et de son employé. Vous voyez, mais en tout cas, autour d'une table, il y aurait deux personnes, un homme et une femme. Pour moi, je le verrais comme ça. Vu que j'ai les deux, bon, bah là, je peux pas, on peut pas trop avoir de doute. Ok. Ça peut être aussi un couple, hein, tout simplement, hein, qui vous reçoit. Alors, par rapport à cet ermite-là, pourquoi Et ça, on ne s'y attend pas. Donc, quelle est la raison ici de cette solitude ici, le 5 de coupe? Ok, ouais. Donc là, c'est probablement par rapport à votre voie professionnelle ici. Vous avez besoin de vous retrouver seul par rapport à... Là, il y a une déception. Hein. Là, il y a une déception ici. Voilà, une déception, on a le pendu. Donc ici, on a... il y a un revirement de situation. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui est une forme de revirement de situation et qui vous pousse à la solitude, à la réflexion, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et de réfléchir à cette situation. Voilà. Bien sûr, tout ne peut pas parler à tout le monde. Je le comprends très bien, les amis, que là, pour le niveau professionnel, si tout va bien dans votre boulot, tout va bien et tant mieux. Hein. Peut-être que c'est le reste qui va résonner en vous. Alors, ici, côté sentimental. Côté sentimental, on va prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. On avait ici, dans le domaine amoureux, nous avions du coup le chariot en plus. Donc, c'était chouette. Allez, célibataires. Et les couples. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Les célibataires. Oh! Le commencement, début, naissance et renouveau. Vous voyez, on nous parle de renouveau ici encore avec la mort. Le chariot nous parle aussi de commencer à avancer, pourquoi pas. Donc ici, une nouvelle histoire d'amour vraiment est sur le point de débuter pour vous. Les vierges célibataires ici, vous avez une nouvelle histoire d'amour qui peut commencer. En tout cas ici, tout est fait pour que vous puissiez commencer une histoire. Après, à vous de voir comment vous allez mettre ça en place. Mais ici, dites-vous que, voilà, c'est open. Vous pouvez commencer un début de relation. Oh, oh là là, dis donc. Alors, attendez, parce que ça me tracasse. Hein. Alors, attendez. Pour les couples, ici, on nous parle d'union, de mariage, de couple, de relations officielles. De relations officielles ici. Alors, attendez. Est-ce que là, j'ai quand même union, homme et femme et la table. Et là, ça me parle quand même aussi d'une union. Hein. Non. Ouais, mais je ne change pas mon histoire. C'est exactement ça que je vois ici encore. Ça me reconfirme ici. En tout cas, ça peut aussi nous confirmer tout simplement cette carte-là. Tout simplement. Ici, il y a des gens qui vont s'engager de manière officielle dans leur vie de couple. La mort peut nous parler de la mort de votre vie de célibataire pour arriver ici dans une vie de couple, une vie à deux. On a bien vu que là, le chariot nous dit on progresse, on avance dans la relation. Donc, on peut avancer en faisant tout simplement une rencontre ici. Et on peut avancer en s'engageant de manière officielle avec la personne de votre cœur. Bien sûr, ça peut être mariage, pax, tout ce que vous souhaitez. Hein. Et ça peut être aussi tout simplement une union un peu, vous savez, spirituelle, hein, comme ça.
Donc, voilà. Mais c'est très, très beau, du coup. Hein. Les connexions se font pour vous ici, sans aucun doute, les vierges. Allez, on va aller chercher ici pour vous les synchronicités du mois de septembre. Alors ici, qu'est-ce qui va vous aider à confirmer ici? Ah si, ah non. Non, 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 non. De quel objet porte-bonheur allez-vous pouvoir vous servir pour ce mois de septembre pour bénéficier de synchronicité, j'allais dire de justificatif, non, pas du tout. C'est pas ça que je voulais dire. De confirmation, voilà, de confirmation lorsque vous posez des questions. Alors, on a le sac porte-bonheur. Bon. Vous pouvez demander à avoir des synchronicités par rapport au sac porte-bonheur. Donc, ça peut être un sac violet, tout simplement. Vous pouvez demander à avoir un sac avec des hortensias bleues à l'intérieur, hein, tout simplement. Vous pouvez demander à vos guides, à vos défunts, si vous avez des questions. Ils vous répondront via synchronicité. Si vous le souhaitez, bien sûr, je ne vous impose rien, hein, évidemment. Mais là, j'ai posé des intentions, donc ça pourrait être... disons que ça va encore amplifier votre synchronicité. Ici, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a le requin avec son petit bébé requin. Oh, c'est trop mignon. Oui, enfin, il n'est pas très mignon dessus, mais c'est mignon quand même. Donc, le requin, deuxième synchronicité que vous pouvez utiliser. Ou que, allez savoir, vos guides vont peut-être utiliser sans vous demander. Hein. Peut-être que là, ils sont en train de m'écouter et qu'ils se disent, attends, on va s'en servir, tu vas voir. Non, mais c'est vraiment possible. Hein. Allez, et la troisième synchronicité pour vous, pour ce mois de septembre 2022. Qu'est-ce qu'on a de beau? Wouh! Non, trop, 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 trop. Allez, dernière carte pour vous, les amis. Voilà, ça sera celle-ci. Waouh, 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 j'adore, 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 j'adore. Alors, on a la pomme. On a la pomme ici et on a une équation mathématique au-dessus de la pomme. Alors, F égale G, M1, M2, R au carré. Sur M1, M2, R au carré. Bon, voilà. Je vous laisse vous occuper de l'équation. Hein. Moi, je ne suis pas super forte. Voilà, en tout cas, vous pouvez utiliser la pomme, le requin, le sac porte-bonheur pour avoir des réponses de vos guides, de vos défunts. Et ils se feront un plaisir, vous verrez, de vous répondre via ces synchronicités. Allez, dernier petit message pour vous. Pour le mois de septembre, les vierges, on y va. Quel est le message que vous devez recevoir ici, vous les vierges, pour le mois de septembre? Il y en a deux, on va prendre les deux. Ton cœur bat pour toi, pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Et ici, on vous dit, ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant avec toi-même le long de cette aventure. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas que vous pouvez aller prendre un rendez-vous privé sur mon agenda Calendly. Vous êtes autonome, vous allez voir, c'est très facile, très intuitif. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur ma page Facebook, ma page Instagram, bien évidemment. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez, gros bisous à tous.